parler d'addiction. Oh, surprise, Elora, quoi? Tu vas nous parler d'addiction? Non, j'ai envie de te parler d'addiction et j'ai envie de te parler aussi de liberté et d'engagement et de plaisir et de bonheur. Ouais, tout ça dans un même live, ça va faire beaucoup de choses, beaucoup de notions qui se mêlent et s'entremêlent et qui s'entrecroisent et qui pourtant sont toutes interreliées. Est-ce que tu trouves ça pas drôle, toi, que, en fin de compte, c'est ta quête de liberté, ta quête d'échappatoire qui t'a rendu prisonnier? Une addiction, c'est quoi, si ce n'est avoir eu envie un jour de s'échapper de cette réalité, de cette émotion, de ce que tu étais en train de vivre sur le moment, et à force de vouloir t'échapper et fuir et vouloir trouver la liberté, tu t'es retrouvé emprisonné dans ton addiction. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ou moi qui cherchais toujours à ne pas être dans ce monde-là, à me sentir libre, à me sentir vivre, je me suis retrouvée prisonnière de mon addiction à la cigarette, au cannabis, à l'alcool, et à me sentir pas vivre et à me sentir morte à l'intérieur. Donc c'est comme si ce que j'avais cherché le plus au monde, la liberté, m'avait en fin de compte conduite là vers où je ne voulais absolument pas aller, la prison qu'était ma vie. La prison qu'a été l'addiction. Et je trouve ça toujours super intéressant de se dire « Ah ouais, mais c'est en cherchant la liberté qu'on devient prisonnier. » C'est dingue, non? Je trouve ça très contre-intuitif en fin de compte, parce qu'on pourrait se dire « Mais si moi je vise la liberté, je vais forcément être libre. » Eh ben non, en visant la liberté, tu deviens prisonnier. Et c'est la même chose en fait qui t'a conduit à chercher le plaisir et c'est ce qui t'a isolé. Comme je sais que je parle souvent avec des gens qui veulent pas arrêter de fumer et qui veulent pas arrêter de consommer du chocolat à outrance alors que c'est pas bon pour eux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent dans le sens où j'aimerais vraiment arrêter de fumer parce que je sais que c'est pas bon pour ma santé, parce que je sais que c'est pas bon pour moi. J'aimerais vraiment arrêter de manger du sucre, j'aimerais vraiment parce que je sais que c'est pas bien en fait, ça me rend pas bien, ça n'est pas la personne que j'ai envie d'être et pourtant je veux pas arrêter. Pourquoi? Parce que je recherche ce plaisir, parce que ma petite clope, c'est le moment que j'ai pour moi de me connecter à moi. Parce que ce carré de chocolat, j'ai envie de te dire en règle générale, c'est rarement un carré, c'est plutôt la plaquette de chocolat. C'est mon petit plaisir, quoi. J'ai besoin de ce plaisir-là. Comment est-ce que je vais faire autrement? Et là, je trouve ça super précieux parce que c'est comme si tu te rendais compte qu'en fin de compte, cette recherche de plaisir, elle est là parce que justement, tu as passé ton temps à fuir et justement parce que tu passes ton temps dans la souffrance. Parce que tu souffres, tu recherches le plaisir. Et le plaisir, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de très solitaire, c'est quelque chose de très égocentré. On se fait plaisir à soi, pour soi, rien que pour soi. Et du coup, ça devient antagoniste à la notion de bonheur parce que le bonheur, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se fait, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, alors que le plaisir, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'un et l'autre, ça existe, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre le plaisir. Le problème qu'il y a, c'est que dans l'addiction, l'addiction, elle a tendance à t'isoler, à te couper de la connexion à l'extérieur. Et pour finir, elle finit par te couper de la connexion à toi. Et le plaisir, comme c'est un mouvement qui te tourne vers toi-même, qui est très solitaire, ça entretient ce phénomène d'isolement, où tu te sens seul. Donc l'addiction t'emmène à être seul, et la recherche de se faire plaisir t'emmène à être seul. Du coup, c'est comme si tu rajoutais du charbon à la locomotive de l'addiction à chaque fois que tu recherches le plaisir. Du coup, comment on fait pour sortir de ça? Et là, c'est encore contre-intuitif parce que le seul moyen de se sentir libre, c'est l'engagement. Il me dit, mais Eloa, tous les gens qui cherchent la liberté cherchent à fuir l'engagement. Et pourtant, si tu veux trouver la liberté, il faut oser s'engager.
C'est un gros thème. La liberté, ça a été le thème de ma semaine, de la semaine dernière. J'ai passé ma semaine entière sur ce thème de la liberté. J'en ai parlé en discussion philo avec un groupe d'amis. J'en ai parlé. C'est Nathalie Valentin qui organise des cafés philo. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur son profil. On en a parlé encore ce week-end alors que j'étais en formation. On parlait de la liberté et justement, on disait que la liberté, en fin de compte, ça n'est rien d'autre qu'une illusion. Ça n'existe pas. C'est pas un état de fait. On peut pas être libre. Tout simplement parce que si tu regardes toi, moi, chacun d'entre nous en tant qu'être humain, nous ne sommes pas libres. On est régi par des lois. Il y a des lois. Il y a une société. Il y a des règles. Et au-delà de ça, il y a un corps avec des limitations. Je veux dire, aujourd'hui, si je passe par la fenêtre, je ne suis pas libre de voler. Je vais m'écraser comme une grosse merde. Donc, ne serait-ce que parce que je suis incarnée et que je suis dans un corps, intrinsèquement, je ne suis pas libre. Je suis limitée. Et à la fois, je suis incroyablement libre. Parce que ce qu'il faut se comprendre, c'est que la liberté, ça n'est pas un contexte, ça n'est pas un ensemble de facteurs extérieurs à soi qui détermine de est-ce que tu es libre ou pas libre. C'est un état d'être. Je suis libre ou je ne suis pas libre. C'est un ressenti. C'est comme le bonheur. C'est un état d'être en fait. Et cet état d'être de liberté, de se sentir libre, il ne peut venir que quand il y a engagement. Salut. Ok. Il ne peut venir que quand il y a engagement. Et engagement, ça veut dire quoi? Et le truc, c'est que oui, il y a engagement. Et c'est un engagement, mais c'est là où ça devient un petit peu subtil, un petit peu vicieux. C'est qu'il y a deux types d'engagement. Il y a un engagement qui te libère et il y a un engagement qui t'enferme. Donc, pour pouvoir trouver la liberté, faut arrêter de chercher la liberté, il faut oser s'engager. Mais pour pouvoir s'engager, il faut s'engager soit avec... non, il y a deux types d'engagement. C'est soit on s'engage avec la tête, soit on s'engage avec le cœur. Si tu t'engages par la tête, tu vas t'enfermer. Si tu t'engages par le cœur, tu vas te libérer. Et le truc qu'il y a avec l'addiction, c'est que déjà, on veut pas s'engager. L'addiction, en règle générale, elle essaye de te faire fuir l'engagement. Parce que l'addiction, en tant que telle, intrinsèquement, c'est un mécanisme de fuite. Donc c'est difficile. Et quand tu cherches la liberté, tu as tendance à vouloir refuser l'engagement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si malgré tout, tu te retrouves à devoir t'engager, en règle générale, avec l'addiction, comme ça t'a coupé de ta connexion à toi, tu es incapable de suivre l'engagement du cœur. Tu vas suivre l'engagement de tête, l'engagement raisonnable. Et tu sais, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'enfermer et en t'enfermant, tu vas renforcer ton besoin de fuite et donc tu vas renforcer ton addiction. Et donc tu nourris un cercle vicieux. Donc pour trouver l'engagement du cœur et trouver la vraie liberté, la première chose à faire, c'est te libérer de ton addiction. Et une fois que tu es libéré de ton addiction, passer à travers le chaos émotionnel qui va sortir de là. Parce que tout ce que tu as mis sous un couvercle, sous un gros tapis, tout le temps où tu as vécu ton addiction, ça va remonter quand tu vas enlever le mécanisme de l'addiction. Et là, une fois que ça, ce sera déblayé, là, tu vas pouvoir trouver l'engagement du cœur. T'engager vraiment sereinement et pleinement là où tu es en fait, là où c'est ta place, là où tu te sens bien, là où tu te sens au bon endroit. Parce que l'addiction, ce qu'elle a de génial, c'est que elle te permet de tolérer de ne pas être de ne pas être qui tu es. Je vais te donner une allégorie. Si toi tu es un tracteur, on va dire, tu es un tracteur, mais que tu as passé ta vie à croire qu'il fallait être une Ferrari, à te dire, la société elle attend qu'on soit tous des Ferrari. Et toi tu es un tracteur. Et tu vas passer ton temps à essayer de paraître une Ferrari. Donc, tu vas te peindre en rouge, tu vas te mettre des beaux pneus et tu vas aller sur l'autoroute ou sur les circuits. Sauf que t'es un tracteur. Et donc, tu vas être doublé tout le temps.
par des gens, tu vas être klaxonné, on va se moquer de toi, on va se dire que t'es pas à ta place. Et pour pas vivre cet inconfort en permanence, tu vas utiliser l'addiction. Ça va te permettre d'oublier que t'es un tracteur, que t'avances pas assez vite, que t'es pas au bon endroit, que t'es pas à ta place. Le jour où t'enlèves l'addiction, tu vas te rendre compte que t'es un tracteur en fin de compte. Dire merde, je suis sur un tracteur, je suis sur l'autoroute, je devrais peut-être pas. Sauf que au moment où tu vas t'apercevoir que t'es un tracteur, déjà il faut faire le deuil de pas être une Ferrari et de pas répondre aux attentes peut-être de la société. Et deux, ça va te permettre de faire le choix du cœur, le choix du tracteur. Un tracteur, il est bien dans un champ. Un tracteur, il est bien à labourer la terre. Un tracteur, il est bien à faire de la manutention. Il n'est pas fait pour être sur une autoroute. Donc c'est ça en fait, le fait de comprendre sa place, de savoir où est-ce qu'on est, de savoir où est-ce qu'on va. Et le lien entre addiction et liberté, il est très 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 intime. Et c'est souvent parce qu'on a cherché la liberté pendant très très longtemps qu'on est tombé dans les mécanismes d'addiction. Et le jour où on arrête de chercher la liberté et qu'on veut juste arrêter le mécanisme de l'addiction pour pouvoir se reconnecter à qui on est vraiment, à ce moment-là, au moment où tu arrêtes ton addiction et tu oses te regarder en face pour voir si tu es un tracteur ou une Ferrari, parce que peu importe, il y a les deux qui existent, mais au moment où tu oses te regarder en face, là, tu vas pouvoir t'engager sur une voie et tu vas pouvoir t'engager sur la voie du cœur et trouver ta liberté. C'est ça, le lien entre addiction et liberté. C'est que le jour où tu te libères de ton addiction, tu vas pouvoir t'engager et à travers l'engagement, tu vas pouvoir te sentir libre et trouver ton état d'être qui est la liberté intrinsèque à l'intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. La grosse nouvelle dont je veux te parler, c'est que au mois de décembre, il va y avoir que 2 conférences Free From Addiction. Il y a celle de cette semaine qui va avoir lieu vendredi à 20h. Je t'invite à t'inscrire. La semaine prochaine, il n'y en aura pas et il y en aura une la semaine du... Attends, je regarde. Je crois que c'est le 17 décembre. Donc la prochaine, c'est là, ce vendredi, donc c'est le 3. Et la prochaine, c'est le 17 et après, il n'y en aura plus et après, c'est en janvier. Ok? Donc, si tu veux venir à la conférence, je t'invite à t'inscrire. Il n'y a que 2 conférences ce mois-ci, au mois de décembre. La prochaine, elle est vendredi à 20h. Si tu veux vraiment te libérer de ton addiction, je t'invite fortement à t'inscrire parce que c'est là que tout se passe, c'est là que tout commence pour ton chemin vers la liberté qui n'est pas celle que tu crois, je pense. Je t'embrasse fort et je te dis à demain dans le prochain live. Salut!